Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, je vais vous faire 2-3 petites vidéos pour vous expliquer certaines manipulations avec les suites Office et LibreOffice. Et on va commencer par la pagination décalée sous LibreOffice Writer et sous Word. Donc là, je vais commencer par le faire sur Writer et après, je vous montrerai la même manip mais sous Word. Donc, je vais commencer par lancer LibreOffice. Donc j'avais créé un petit fichier qui me permettait de vous présenter ça. Je vais vous l'ouvrir, voilà. Alors j'ai préparé une petite trame basique avec une page avec un titre principal, une préface, une table des matières, un premier titre, alors attendez, ça je vais l'enlever parce que test, ça me servira à rien, voilà. Un premier titre, un sous-titre, un deuxième titre et un sous-titre 2. Alors, pour faire une pagination, il faut savoir que LibreOffice fonctionne avec des styles de pages. Donc chaque page a un style bien défini à elle. Si ici je mets, j'insère un numéro de page, donc soit en faisant un petit clic ici sur la flèche et insertion numéro de page, soit via le menu insertion numéro de page ou via les onglets. Alors pour info, par défaut, l'interface utilisateur c'est ça. Je la trouve pas pratique moi personnellement. Donc je préfère travailler par onglet. Donc, pour ceux qui veulent travailler par onglet, il suffit de faire interface utilisateur, onglet. Voilà. Et là du coup je vais dans insérer, champ, et je peux choisir un numéro de page. Il y a plusieurs manières d'insérer un numéro de page. Donc là je vais déjà insérer un numéro de page. Et on s'aperçoit que ça commence à la première page ici, normale, deuxième page, troisième page, et ainsi de suite. Sauf que moi ce que je veux c'est que ça démarre ici. À partir du premier titre. Donc pour ça, LibreOffice fonctionne avec style de page. Donc il va falloir qu'on donne un style de page ici, première page, parce que il n'y a pas de pied de page sur la première page, préface pareil, et table des matières pareil. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je viens ici dans le titre principal, je vais ouvrir le petit onglet là à droite, je me mets dans les styles, là je vais dans style de page. Je vais sélectionner première page, mais avant de faire ça, si je fais première page par défaut, les pages suivantes seront en style par défaut. Donc on va venir modifier ça, donc modifier. Donc ici dans style de suite, normalement vous avez style par défaut. Et nous on veut que celle d'après soit de la première page. Donc on fait première page, première page. Donc ce qui fait que toutes les pages suivantes vont être par défaut en première page. Ok, je fais valider. Donc je répète, modifier, première page, ok. Donc je clique 2 fois ici, et ça applique la première page à cette page là. Comment on peut le savoir? C'est que là en bas, maintenant on a bien marqué première page. Donc si on descend sur la deuxième page, on est toujours en première page. On s'assure qu'on soit en première page partout. Très bien. Donc maintenant ici on voit que la pagination a disparu. À partir de là, si on veut démarrer la pagination ici, il va falloir modifier le format de page. Donc pour modifier le format de page, l'idéal, parce que là on a des sauts de page en fait automatiques. Donc si on modifie le format ici, le style, qu'est-ce qui va se passer? Ça va modifier les précédents aussi. Et ça on veut pas. On veut que toutes les pages soient en première page. Donc pour faire ça, il faut modifier le saut de page. Là on va sélectionner la première ligne, c'est important, toujours sur la première ligne. Paragraphe, paragraphe, et dans enchaînement, on voit qu'ici on a un saut de page et on n'a pas de style défini. Donc on va les mettre avec un style de page, style par défaut, et le numéro de page 1. Validé. Et là il reprend ma numérotation de page que j'avais fait précédemment et il la démarre à 1 ici. Si je remonte sur les pages précédentes, on voit qu'il n'y a toujours pas de numéro de page. Donc du coup, ça y est, on a fait un décalage de la pagination. Donc ça, c'est dans le cadre où votre document est déjà fait. Vous avez déjà fait vos sauts de page. Je le rappelle, il est très important pour changer de page de faire un saut de page et éviter de faire plein d'entrées pour changer de page. Ça nous permettra de faire ce genre de choses. Maintenant, partons du principe que on n'a pas de saut de page. Dans ce cas, le plus simple, c'est ici de faire une insertion et dans les sauts de page, vous allez dans autre saut, saut manuel. Et comme ça, vous pouvez définir le style de la page suivante. Donc style par défaut, numérotation à partir de 1, validé. Là du coup, on se retrouve avec le bon format automatiquement.
j'en profite pour vous montrer pour la table des matières sur LibreOffice. Pour générer une table des matières, il faut attribuer des styles à chaque titre. Donc ce que j'ai déjà fait. Donc là dans style, ici l'onglet paragraphe, on voit que ma préface est en mode titre principal, mon titre principal aussi, et mon sommaire, la table des matières aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait le titre principal ne sera pas repris dans la table des matières. Si j'avais mis titre 1, il l'aurait repris dans la table des matières. Et ça je veux pas. Par contre, mon premier titre, je le mets en format titre 1. Titre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la hiérarchie des titres. C'est l'ordre d'importance du titre. Donc on voit que le titre 1 est supérieur au titre 2 et ainsi de suite. Et vous allez voir que ça a une importance après pour la table des matières. Donc là je mets en titre 1, le sous-titre, je le mets en format titre 2, un cran en dessous. Le deuxième titre ici, je le remets en titre 1, parce qu'il est d'égale importance au précédent. Et le sous-titre ici, je le mets en titre 2. À savoir que si vous voulez avoir une charte graphique cohérente au niveau de votre document, vous pouvez appliquer un style au titre 1 et au titre 2, ce qui fait que ça va se répercuter sur le document, ce qui est assez pratique pour la mise en forme. Donc là, si je fais clic droit, modifie, je peux ici choisir différents éléments. Donc, alignement, par exemple. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il soit centré, par exemple. Et je voudrais aussi que la couleur soit différente. Donc on va aller dans effet de caractère, couleur de police. Je vais le mettre en bleu. Ok, ça va me faire un texte bleu comme ça. Et je voudrais qu'il soit souligné. Donc je vais faire un petit soulignage simple. Ok. La police, je pourrais décider de l'agrandir un petit peu si je veux. Si par exemple on pourrait le mettre à 75, ça fait un peu petit, mais on pourrait le mettre à 150 pour grossir un petit peu. Après, à vous de voir, à vous de régler. Donc là, je fais appliquer, valider. Donc là, on voit que le premier titre et le deuxième titre ont pris le format que je viens de définir. Et du coup, on pourrait faire la même chose pour le titre 2, par exemple. Là, le titre 2, je vais aller assez rapidement. Effet de caractère, je vais juste faire un soulignage. Hop. Appliquer, valider. Voilà. Donc ça permet de faire une mise en forme assez facilement. Maintenant, pour la table des matières, donc je me mets sur la page de la table des matières, juste en dessous du titre ici. Là, je vais faire référence, table des matières. Donc ici, par défaut, il me met un titre. Or, moi, j'ai déjà mis un titre sur ma page. Donc, je vais le supprimer pour pas avoir de titre. Je vais faire valider. Et là, automatiquement, il m'a fait ma table des matières. Maintenant, si je rajoute ici un troisième titre, donc je vais faire un saut de page. Donc là, deux possibilités, soit insertion, saut de page. Ou alors moi, ce que je trouve plus rapide, je fais un contrôle plus entrée. Contrôle entrée, ça fait un saut de page automatiquement. Et là, du coup, je vais me faire un troisième titre. Je le mets en format titre, titre 1. Je vais l'appeler troisième titre. Je vais lui mettre un petit sous-titre. Donc je vais l'appeler sous-titre 3. Je vais garder la même logique que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je vais même aller plus loin. Je vais mettre un sous-titre du sous-titre. Donc je vais mettre un titre 3. Que je vais appeler section, par exemple. Un carré majuscule, c'est mieux. Voilà. Si je remonte dans ma table des matières, là on voit que ça apparaît pas. Pour le faire apparaître, il suffira de faire un clic droit, mettre à jour l'index, et là automatiquement ça vous le rajoutera. Donc voilà pour ce qui est de LibreOffice. Je vais faire la même modification pour Word. Donc là je quitte LibreOffice, je redémarre sous Windows et je vous montre pour Word. Donc là je me retrouve sur Word. Donc je vais ouvrir le document de pagination. Donc j'ai fait exactement le même document, un titre principal, préface, table des matières, premier titre, sous-titre, deuxième titre, sous-titre 2, et j'ai pas fait la suite pour l'instant, parce qu'on va le faire ensemble. Donc ici sur Windows, c'est un petit peu plus particulier, parce qu'en fait, on gère des sections. C'est-à-dire que là, par défaut, si je viens dans mon pied de page, que je fais insertion, déjà on est dans création, on peut le faire directement là, numéro de page. Donc je vais insérer mon numéro de page en bas de page, là au centre, paf. Ça démarre bien, ici, dès la première page. Or, comme tout à l'heure, moi je veux que ça démarre
à partir d'ici, donc la 4e page. Donc on va déjà supprimer ce qu'on vient de faire. Voilà, tac. Alors pour faire ça, il faut créer des sauts de section. Donc pour insérer un saut de section ici, donc sachant que moi j'ai déjà fait un saut de page ici, hein, si j'affiche les caractères non imprimables là, on voit bien que j'ai mis un saut de page classique. Pour pouvoir décaler ma pagination, il faut déjà commencer par insérer un saut de section. Donc je vais supprimer mon saut de page. Alors, attendez, hop, hop. Donc on supprime ça. Tac. Donc j'ai supprimé mon saut de page. Donc là je vais dans mise en page, saut de page. En fait pas dans l'insertion saut de page, hein, parce qu'ici on n'aura que le saut de page classique. Donc mise en page, saut de page. Et là on va aller dans saut de section, page suivante. Donc dans l'absolu, si on regarde bien, ça change pas grand chose, hein. On a un saut de page classique. Par contre, étant donné qu'on a créé une section, on va pouvoir gérer notre pagination. Pour faire ça, je vais retourner dans mon pied de page ici. On va venir ici, voir qu'on a section 1, section 2. Très bien. Donc là, je suis bien sur la section 2, là où je veux mettre mes paginations. Et bien là, il va falloir faire deux petites choses. Il va falloir faire déjà en sorte que cette coche ici soit bien décochée. Parce que sinon, la première page de ma section 2 ne sera différente des autres pages, et ça, je veux pas. Et on va aussi venir ici désactiver le lié au précédent. Donc on va désactiver. Donc du coup on n'est plus lié au précédent. Donc ce qui fait que ce qu'on va modifier là ne va pas se répercuter sur la section 1. Donc là on s'assure que ça se soit décoché et que ça se soit décoché. Alors faites bien dans un certain ordre, sinon vous serez obligé de le refaire deux fois. La première chose à vérifier, c'est la première page différente. Et ensuite on vient décocher le lié au précédent. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans numéro de page, format des numéros de page, et on va lui dire qu'on va démarrer à 1. Très bien. Et ce coup-là, on peut lui faire une insertion en bas de page au centre, par exemple, ou sur la position actuelle, donc ça le mettra directement là où je suis. On peut mettre avec des formats différents. Moi, je vais le mettre en bas de page au centre. Et là, on voit bien que ça démarre ici, à 1. Et ça y est, notre pagination est faite. Revenons à notre document. Je vais enlever les caractères non imprimables pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Maintenant, comme sur LibreOffice, je vais insérer une table des matières. Donc pour insérer une table des matières, je vais dans Références, Table des matières. Et je peux choisir ici un format de table des matières prédéfini. Ou si je veux, je peux aller dans une table des matières personnalisée. Donc moi ce que je vais faire, je vais pas me casser la tête, je vais prendre un format de table des matières prédéfini. Donc, table des matières, je prends la première, table des matières automatique. Donc là, on peut s'apercevoir aussi que on a le titre qui apparaît ici. Alors je l'ai déjà mis là, donc on va l'enlever. Donc on le sélectionne, on le supprime, voilà, et on ressort de là. Donc là, on a bien notre table des matières qui est à jour. Très bien. Alors maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais venir ici. Je vais décider de rajouter une troisième page avec un troisième titre, un sous-titre et un sous-sous-titre, comme on l'a fait sur LibreOffice. Donc pareil, un saut de page, contrôle entrée, c'est la même manipulation, ou alors insertion, saut de page pour un saut de page classique. Donc contrôle entrée. Donc là, je vais me mettre en format titre 1. Donc là, c'est exactement comme pour LibreOffice, hein. Titre 1, titre 2, titre 3. Donc là, je vais mettre en titre 1, troisième titre. Je descends, je vais mettre en titre 2, sous-titre 3. Et je vais mettre en titre 3, section. Alors là, vous avez vu ce qui s'est passé quand j'ai cliqué sur titre 3, on a titre 4 qui est apparu. En fait, Word anticipe et part du principe que si vous avez utilisé le titre 3, il est possible que vous ayez besoin du titre 4, donc il vous le propose. Donc voilà, j'ai fait ça, qui est sur la page 3 du coup. Mais par contre, ça apparaît toujours pas dans l'index. Pour faire ça, j'ai deux solutions. Soit je clique sur l'index ici, je fais mettre à jour la table des matières, soit je vais dans référence et je fais mettre à jour la table des matières. Mettre à jour, ici je mets à jour toute la table, pas que les numéros de page, parce que je vais récupérer les titres aussi. Et on voit bien que là, il a récupéré mon troisième titre, mon sous-titre, et ainsi de suite. Donc voilà pour la partie Word, pour décaler la pagination et insérer une table des matières automatique. Donc voilà, on a fait le tour LibreOffice Writer et Microsoft Office, donc on voit qu'on peut faire exactement les mêmes choses. Seule différence, c'est pas tout à fait les mêmes menus. S'il y a juste un dernier truc que je vous ai pas montré, je vais vous le montrer vite fait. Pour modifier le style, ici. Donc là, dans vos styles, par accueil, vous avez vos différents styles. Titre 1, titre 2, titre 3, titre qui correspond au titre principal, et ainsi de suite. On peut modifier. On fait un clic droit,
modifier. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais le centrer, je vais le mettre en gras et je vais le souligner. Et là, on voit que mon premier titre a pris le format, le deuxième titre, le troisième titre aussi. Donc ça l'applique à tout le document, donc ce qui est assez pratique. Titre 2, je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre juste un souligné. Voilà. Et le titre 3, je vais pas le modifier. Donc voilà pour la mise en forme des titres. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Je vais essayer de vous refaire 2-3 petites vidéos comme ça, donc notamment sur Excel et Calc avec pas mal de formules. Je pense que d'ailleurs je vais en faire pas mal là-dessus. Si vous souhaitez être informé lorsque je mets une vidéo en ligne, cliquez sur la cloche, ce qui vous permettra de recevoir une notification dès l'instant où je sors une vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.